Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, va être chaotique. Vous avez vu un bout de bras, c'est Joa qui était assis à côté de moi et qui vient de partir. Elle va être chaotique parce que justement je filme alors que Joa n'est pas à la sieste ni rien. D'habitude je filme toujours quand soit je suis seule, soit quand Joa dort. Mais là, voilà, cet après-midi... je vais être beaucoup prise dans le jardin, donc du coup, je me suis dit que j'allais filmer ce matin. Mais alors, entre Kirk qui est en train de commencer à ronfler, Aglaé qui aboie dehors, Joa qui a décidé de venir lire juste à côté de moi, bon, s'il lit, ça va. Il devrait pas faire trop de bruit. Hein, ça devrait être bon quand même. En tout cas, aujourd'hui, on va parler point de croix. Oui, c'est un floss tube. Ça fait 1 mois que j'ai fait le précédent. En plus, le mois de mai, c'était le Stitch Mania. Donc, j'avais prévu, si vous aviez vu ma vidéo objectif, tout ça, j'avais prévu de faire un jour sur 2 un nouveau projet. Et puis, les autres jours d'avancer les anciens projets. Je vous avoue que ça a tenu 2 semaines, clairement. Et après, j'en pouvais plus. La 3e semaine, j'ai encore un peu près tenu la barre, plus ou moins. Puis alors après, c'était parti en cacahuète. Clairement, c'était trop compliqué pour moi de commencer plein de projets super sympas et de ne pas pouvoir les avancer, puisque du coup, vu que j'en commençais un par jour, je ne pouvais les commencer et les continuer que ce jour-là. Et je devais attendre le mois de juin pour les continuer ou les finir. Et en fait, non. Vraiment, ça m'a pas convenu, donc j'ai fait comme je le sentais. Du coup, c'est pour ça que vous verrez qu'il y a un paquet de projets que j'ai débuté pour le Stitch Mania, et que j'ai terminé. Voilà. Je n'ai pas débuté 16 projets. Je sais pas du tout combien j'en ai fait en tout. 11 ou 12, je crois. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Hop. Là. Donc ça, c'est les terminés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai donc 7 terminés. Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Alors, c'est des petits projets, vous allez voir. Et dans ceux que j'ai débuté pour le Stitch Mania, mais que je n'ai pas encore terminé. 8, 9, 10, 11. Donc, j'en suis à 11. On est d'accord. J'en suis donc à 11 en tout. Alors, j'avais prévu 16 puisque je voulais faire un jour sur 2. Mais bon, franchement, c'est pas catastrophique. Alors, j'en ai 7 terminés et j'en ai un qui est un projet, sur l'année. Donc, il est à jour, en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, sur 11, donc ça veut dire que j'ai 3 projets en cours. J'ai 3 projets vraiment en cours, on va dire. Voilà, qui se sont rajoutés aux autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'abord des projets en cours. On va se garder un poil de suspense sur les projets terminés. Comme ça, vous les verrez à la fin. Ouais, je sais, j'ai envie aujourd'hui. Donc, on va commencer par tous les projets en cours. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais pour chaque projet, même les anciens. Donc, je vais vous les montrer. Je sais qu'il y en a que j'ai pas touché, donc je vous les montrerai pas. Mais ceux que je sais avoir touché un peu, je sais pas combien de croix j'ai fait, etc. On va commencer par le seul actuellement qui est encore en pochette. Je vous l'ai montré, je crois, dans la vidéo objectif, mais maintenant, je mets tous mes projets en cours là-dedans. Voilà, sauf mon projet estampé, parce que le projet estampé, j'ai tous les fils avec dans la pochette. Donc, au niveau du projet estampé, les petits lapins qui font de la musique, je l'ai continué. Et ouais, je l'ai continué. Je ne l'ai pas continué à mort, mais je l'ai continué. Regardez. J'ai continué au niveau des montagnes. Hein. Voilà, j'ai continué au niveau des montagnes. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop là, attendez, on va faire comme ça. Parce que j'ai surtout continué à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence par rapport à la dernière fois. Je vous avoue, comme je ne prends pas des photos à chaque floss tube, je ne sais pas trop. Je sais que j'ai continué dans les montagnes. Voilà, peut-être même l'oranger qui est juste ici. C'est un peu long, c'est un peu, je dirais presque fastidieux ces montagnes. Mais bon, écoutez, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. C'est le jeu. Ouais, parce que là, j'ai un fil. J'ai un fil de... Ouais, c'est sûr, j'ai fait du bleu. Vous voyez, c'est ce bleu-là. C'était celui-ci, là. Donc, c'est sûr que j'ai continué les montagnes. Quelqu'un m'a demandé, et je crois que je lui ai répondu, comment on faisait pour savoir où est-ce qu'on en était
sur une toile estampée. Parce que c'est vrai que comme ça, c'est pas forcément évident toujours de s'en rendre compte. Alors bon, là, on s'en rend compte parce que... Mais on s'en rend compte parce que les couleurs de ces montagnes-là sont différentes de celles qui sont ici. Mais sinon, la meilleure technique pour savoir ce qui a été fait en estampé, c'est ça. Voilà. C'est simple, tout ce que vous voyez de brodé derrière la toile, enfin tout ce que vous voyez là derrière la toile, c'est tout ce que j'ai brodé. Et tout ce vide, en fait, c'est tout ce qui n'est pas encore brodé. Voilà. Donc, j'en suis même pas à un tiers. Hein. Vous verrez, vu la taille quand même de la toile, j'en suis pas à un tiers. C'est vrai que j'ai commencé par le haut parce que je commence toujours par le haut. Mais c'était peut-être pas le plus intéressant de la toile. Hein. Ah, tes souhaits, crapaud. C'était peut-être pas le plus intéressant de la toile parce que déjà, il y a eu tout le bleu du ciel. Puis, il y a les montagnes. Et voilà, je pense que ce sera plus sympa quand j'arriverai au niveau des lapins. Les petits lapinous. Hein? Petit lapinou? Des petits lapinous, ouais. Et pas le petit lapinou. Bah regarde, tu vois, c'est ce que maman elle fait en point de croix. Un petit lapinou, j'appelle lapin. Mais ils sont pas finis encore. Lapin. Oui, des lapins, des lapinous, on peut dire des lapinous quand même. Ça. T'es la police du vocabulaire, toi? Ça. Ouais. Lapin et ça. C'est ça. Ok, donc Joa vous fait dire qu'on ne dit pas lapinou, on dit lapin. Voilà. Hein. Lapin. C'est la police du vocabulaire. C'est attendez, il s'agirait de parler correctement. Hein. C'est pas des lapinous, hein, c'est des lapins. Hein. Et ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'on te reprend sur ta façon de prononcer les mots et de parler. T'as raison. T'as raison. Maintenant, je vais vous présenter les projets en cours, donc les non terminés. Les terminés, franchement, pour une fois, j'ai envie de vous les présenter à la fin. Ça peut être sympa, un petit peu de suspense. Hein. Donc, on va commencer. On va prendre du premier, et puis voilà. Hein. Le premier que je vous montre, c'était le Spoopy. Alors, le Spoopy, il a été débuté dans le cadre du Stitch Mania. Le Spoopy, alors, il faut qu'on en parle du Spoopy, parce que du coup, vous l'avez peut-être vu, je n'ai pas du tout choisi, hop, vous voyez, je n'ai pas du tout choisi une toile de la même couleur que le modèle. Le modèle, c'est du violet, d'accord, la toile. Lavande, violet, je ne sais pas comment vous appelez ça, lilas, ce que vous voulez, bref. Moi, je voulais vraiment utiliser une toile que j'avais déjà. Ça me permettait de tester le, je ne sais plus si c'est du 16 ou du 18 c'était. Je sais que c'est une toile Aïda 7. Voilà, toile Aïda 7. Et 7, je crois que c'est 18 ou c'est du 16. Je ne sais plus. Bref, c'est pas du 14 CT en tout cas. Sauf que, je vais vous expliquer. Sauf qu'en fait, je vais vous montrer d'abord sur l'image. D'accord ? En fait, si vous voulez, je me suis dit, mince, la flaque là, l'ombre, je sais même pas si... Enfin, pour moi, c'est une flaque en fait, puisque vous voyez là, ça a imbibé un petit peu le papier toilette. La flaque violette et le fond du coup dans les toilettes violettes, j'avais peur que ça jure avec le rouge. Là, regardez. Hop, vous voyez ? C'est même pas du rouge, c'est du bordeaux. Vous allez le voir très rouge. Ouais, toi, t'aimes bien le rouge en ce moment. Vous voyez, je vous montre juste... Vous voyez rouge, mais c'est du bordeaux. J'avais peur que le violet sur le bordeaux, ça jure. Donc, j'ai décidé de faire un changement. Et donc, de faire la flaque pareil, sur du bordeaux foncé, enfin du rouge foncé, voilà. Sauf que, une fois que ça a été fait, que j'ai fait tout le contour en noir du toilette, machin et tout, j'ai commencé vraiment à attaquer le toilette, vous allez voir. Et en fait, il y a encore du violet. Et je me suis dit... Ouais, mais ça va être compliqué là pour le coup de re-remplacer la couleur, parce que j'ai pas forcément une couleur encore plus sombre, enfin bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, écoutez, je vais faire les couleurs qui étaient notées du départ, et à la fin, je verrai si le tout jure ou pas avec mon changement. Enfin bref, on va voir. Je vous montre, et vous allez peut-être comprendre, parce que là, je pense que vous comprenez que dalle à ce que je vous raconte. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait l'écriture, enfin j'ai fait tout le noir, donc vous avez les yeux des deux petits fantômes là, voilà, hop là. Et en fait, vous voyez, j'ai fait la flaque ici et encore c'est beaucoup plus foncé, mais là avec la luminosité, vous voyez ça plus clair. J'ai fait en rouge foncé, pareil ici. Sauf que vous le voyez, là, au niveau de certains contours du papier toilette ou du toilette en lui-même, je sais pas si, hop, c'est du violet. Voilà, c'est du violet. Du coup, en fait, je ne sais plus quoi faire parce que je ne sais pas si ce violet-là que j'ai mis va jurer avec ce rouge.
Et puis parce qu'apparemment, il y aura d'autres couleurs. Donc je me dis, est-ce que ça va jurer ou pas? Si finalement, ça rend plutôt pas mal le violet sur le bordeaux et que du coup, je me dis, ben, je renlève tout ça et je refais avec les couleurs qui étaient prévues à la base, je sais plus. Voilà, je suis un peu paumée. Je pense que là, de toute façon, je me suis dit, vu que je suis paumée dans ce qui va être joli ou pas, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment le terminer avec les couleurs prévues. Voilà, je vais tout faire comme si la toile n'était pas d'une autre couleur qu'à la base. Et je verrai effectivement à la fin si je change ou pas la flaque. Voilà. On verra ce que ça donne. J'espère ne pas être déçue. Parce que franchement, il est trop mignon à la base. Il est trop mignon. Et comme j'ai fait sur une toile vraiment d'une couleur différente, j'espère que ça rendra quand même bien. Parce que c'est vrai que là, au niveau des toilettes, franchement, moi, j'avais pas vu. Vous voyez, en plus, ça fait beaucoup plus foncé, du coup. Je pensais plus que c'était sur du gris. En fait, c'est du violet. Une sorte de parme foncé, en fait. Donc, bon, écoutez, on verra. On verra ce que ça va donner quand ce sera terminé. Et si je me décide à enlever, ben vous voyez, hein, alors oui, moi mes dos ils sont dégueulasses, hein, je vous le dis tout de suite. Si je me décide à enlever en fait bah, tout le rouge, quoi. On verra. On verra ce que ça donne. Voilà. Sinon, vu que c'est ma première expérience à broder sur quelque chose de beaucoup plus petit en termes comment dire, de trous là, enfin de toile. Pour être franche, c'est pas ce que je trouve le plus agréable, mais je pense que c'est aussi parce que c'est une toile foncée. Encore une fois, pour vous, elle fait très très rouge, mais elle est bordeaux. En vrai, elle est bordeaux foncé. Donc, pour le coup, déjà que les points, les trous sont beaucoup plus petits que du 14CT. Clairement, c'est pas franchement évident pour moi. Peut-être que c'est pas fait non plus pour la binoclarde que je suis, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment que je le fasse 2 jours. La nuit, je le fais pas. Enfin, la nuit, vous savez, même avec avec la lumière artificielle, ça va pas du tout. Je me pète les yeux, ça me saoule. Je prends aucun plaisir à le faire quand il fait sombre, qu'il fait nuit. Par contre, quand il fait bien, voilà, bien beau, qu'il y a une bonne lumière. Joa, ramène pas tous les livres. Il est en train de ramener toute la bibliothèque à côté de lui. Donc quand il y a une bonne luminosité, pour le coup, c'est pas trop désagréable, mais je vous avoue que je pense que j'aurais peut-être pas dû commencer à faire du 16 ou du 18CT sur une toile très sombre. Voilà. Donc je retenterai l'expérience, mais sur une toile blanche, je pense, une toile vraiment claire, parce qu'il y a moyen que du coup que ce soit plus simple. Hein, voilà. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, donc ça suffit là. Ensuite, j'ai débuté le Peach Boba. Je crois même que c'est un des tout premiers que j'ai fait sur le mois de mai. Voilà, je sais pas pourquoi je vous le penche comme ça. C'est un des tout premiers que j'ai débuté. Alors pour le coup, lui, il a vraiment été juste débuté sur une journée. D'ailleurs, je vais même pas vous le montrer en entier. J'ai la flemme de le sortir, vous m'excuserez. Je vous montre, j'ai fait que ça. Vous voyez? J'ai commencé le contour comment dire, du gobelet, quoi. Et c'est tout. C'est tout. D'accord, c'est tout. Alors lui, pour le coup, je l'ai vraiment touché une fois. Non pas parce qu'il me plaisait pas, mais j'ai été vraiment happée par plein d'autres projets. Et surtout des petits projets, en fait. C'est vrai que les gros projets, là, au final, j'en ai pas débuté beaucoup. Et je les ai très très peu touchés. Idem pour ma faucheuse-cueilleuse, comme je l'appelle. La faucheuse-cueilleuse, moi ça me fait mourir de rire. Bref, ma faucheuse-cueilleuse qui est très très jolie, mais qui est finalement assez grande hein, pour à broder. Et idem, je vais vous montrer, j'ai la flemme de la sortir, mais vraiment, ça vaut même pas le coup de la sortir. La toile, regardez, j'ai fait que ça. Alors vous allez vous demander à quoi ça correspond. Je vous montre, d'accord? Attendez, je vous montre. En fait, ça correspond à... Je pense, si je dis pas de bêtises, à ça. Voilà, là, à ce niveau-là. Ou celle-ci. Non, celle-ci, ça doit être ça. Enfin, en tout cas, ça correspond au fond. Voilà, ça correspond au fond. Donc, clairement, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Non, ça... Ouais, je sais même plus, tiens.
En tout cas, ça correspond à une des couleurs du fond. Donc, vraiment, j'ai pas fait énorme dessus. Donc, c'est pas super intéressant de vous montrer les croix faites dessus. C'est en plus pas forcément évident parce que, alors c'est tout du 14CT, hein, je vous le dis tout de suite, la seule qui n'était pas en 14CT, enfin les deux seules qui n'étaient pas en 14CT, c'était les lapins musiciens qui sont en 11CT et donc Spoopy qui est en 16 ou 18CT parce que je sais toujours pas. Je sais que c'est une Aïda 7, mais je sais pas à quoi ça correspond. Bref, c'est du 14CT, mais c'est une toile noire, donc du coup j'ai pas de mon quadrillage et je vous avoue que du coup je recompte plusieurs fois pour être sûre de pas me tromper parce que mon angoisse c'est de faire une erreur et de m'en rendre compte beaucoup plus tard et de me dire non mais c'est pas possible, j'abandonne quoi. J'ai pas envie d'abandonner mes projets parce que je me suis gourée à un moment donné, peut-être loin en arrière, donc je recompte énormément sur les toiles noires. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Enfin, c'est l'inconvénient parce que j'ai pas ce qu'il faut pour faire mon quadrillage sur toile noire. Faudrait que j'achète ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, ça c'est mon projet qui est à jour et vous allez comprendre pourquoi, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, c'est quoi? C'est tout simplement un petit projet de marque-page de bibliothèque. Le principe, il est très simple. En fait, vous faites tout simplement... Enfin, à chaque fois que vous lisez un livre, parce que moi, à la base, quand même, je suis une lectrice, on dirait pas comme ça, mais à chaque fois que vous lisez un livre, et ben, vous coloriez, entre guillemets, vous brodez le livre dans la bibliothèque. Voilà. Donc là, c'est pour l'année 2024. Moi, j'ai acheté le pattern pour 24 livres. Enfin, pour 12 et 24. Voilà. Pour 12 et 24. En sachant que j'ai rien lu de janvier à... Alors, avril, j'ai lu un livre. Mais de janvier à mars, j'ai lu 0 bouquin. J'ai lu un livre en avril. Et là, du coup, au mois de mai, j'en ai lu 4. Voilà, donc je vais vous montrer. Moi, je ne fais pas le contour des livres. Je fais la couleur et je ferai vraiment le backstitch à la fin. Parce que ça va être casse-bonbon de remplir l'intérieur des backstitch. Donc du coup, voilà. Pour le moment, alors, je pense que vous n'allez pas bien voir, mais là, vous avez un crème. Donc là, c'est mon livre du mois d'avril. Excusez-moi, j'ai Aglaé qui voulait rentrer. Donc, je vous disais que, en fait, moi, j'ai fait le choix. Vous avez plusieurs choix possibles. Vous pouvez faire la couleur en fonction du genre du livre. Est-ce que c'est une romance? Est-ce que c'est de la fantaisie? Est-ce que c'est un thriller? Voilà. Vous pouvez, en fonction du nombre d'étoiles que vous leur donnez, ben, par exemple, un livre que vous avez adoré, vous avez donné 5 étoiles sur 5, ce sera telle couleur. Un livre que vous n'avez pas du tout aimé, ce sera une autre couleur. Voilà. Moi, j'ai fait le choix qui me convient le plus, c'est-à-dire de faire une couleur par mois. Donc comme ça me permet de savoir combien de livres j'ai lus par mois. Donc un en avril que vous voyez très très mal parce qu'avec la luminosité vous verrez pas le crème ici. Et 4. Alors j'ai fait exprès de ne pas les mettre à côté. Je les ai mis à différents endroits. Oui, là il n'y a rien en dessous. Il est en lévitation celui-ci. Mais bon, je mettrai sûrement un livre du mois de mai juste en dessous, voilà. J'ai pas encore fait à ce niveau-là parce que je ne sais pas si j'arriverai à lire 24 romans durant l'année 2024. Donc je vais surtout m'axer sur, on va dire, les 3 premières étagères et puis après on verra pour celle-ci. Perso, j'aime énormément ce principe-là. Je trouve trop cool. Et je trouve que pour le coup, ça permettra vraiment de les collectionner chaque année. Parce que je pense vraiment acheter les comment dire, alors, vous pouvez utiliser le même chaque année et puis juste broder une année différente à la fin, il n'y a pas de souci. Mais chaque année, elle fait un style de bibliothèque différente. Et franchement, moi je pense que je l'achèterai chaque année. Peut-être que le prochain, ce sera plus grand, ou peut-être que je resterai à 24. On verra. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment super cool comme principe. Et ouais, je vais essayer de me faire une petite fiche où je me note les livres que j'ai lus de l'année 2024 pour mettre avec, en fait. Enfin, me le mettre quelque part pour me le garder en souvenir. Et de me dire, vous voyez, genre, en 2024, t'as lu quoi? Bah, t'as lu tout ça. Voilà. Bref, donc voilà, vous pouvez voir que j'ai lu 4 romans au mois de mai. J'ai lu 2 petits romans de fantasy et 2 romans de romance que j'ai lu avec Anaïs. Si vous savez pas ce qu'on a lu en termes de romance, allez regarder les vlogs d'Anaïs parce qu'elle en parle. On lit les Campus Drivers et vraiment on adore. On adore. Donc ouais, si vous êtes lectrice, franchement je vous conseille, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Ouais, la dernière fois, au dernier Flowstube, je crois que je vous ai rien mis en barre d'infos. Mais là je vais le faire, promis. Mais je vous mettrai en barre d'infos parce que si vous êtes lectrice, ça peut être vraiment super sympa.
Alors moi j'ai fait, oui, si vous posez la question, j'ai fait sur une toile plastique. Voilà, je trouve que pour les marque-pages, c'est vraiment ce qui est pas mal, c'est assez rigide et tout. Ensuite, dans les encours, alors, celui d'après, c'est celui-ci. Alors moi c'est celui-ci, donc c'est le château. Enfin, là, parce que quand j'ai acheté les modèles, j'ai acheté les 2 modèles en même temps. Mais moi, je fais celui-ci. Voilà, je fais celui-ci. Et je l'ai continué, mais alors vraiment, en fait, parce que là, je vous filme, on est le 3 juin. En fait, je l'ai continué genre le 31 mai. Je suis même pas sûre. Je pense que je l'ai continué ce week-end, donc le 1er, 2, 3 juin. Vous voyez, j'en ai pas fait des tonnes, mais je vous montre quand même ce que j'ai fait. Je me suis décidée, en fait, à... Blablabla, excusez-moi. À faire tous les traits là, je sais pas comment on peut dire, enfin continuer, de toute façon je suis toujours sur la bordure, ça c'est une certitude, et je me suis dit je vais faire ces grandes lignes de croix là, et ensuite comme ça j'aurai plus qu'à remplir, voilà, j'aurai plus qu'à remplir, à finir les bordures un peu plus, pas compliquées, mais un peu plus, je sais pas comment dire, bref. Donc voilà où j'en suis, j'ai très peu avancé, j'ai dû avancer quelques croix là, et puis quelques croix à ce niveau-là. Non, à ce niveau-là je crois. Et puis peut-être aussi un petit peu à ce niveau-là. Bref, très peu parce que je me suis axée sur vraiment de finir ces grandes lignes de croix. J'ai toujours pour objectif de le continuer, hein. Je pense que ça fait quasiment 1 an que je le fais, mais je le fais toujours un petit peu. Je l'abandonne pas, je l'aime bien, Joa l'aime bien. Donc clairement, voilà. Le seul souci que j'ai vis-à-vis de ce point de croix, c'est la toile. Je crois que cette toile-là, c'est celle que j'ai achetée à Centracor. Et elle est tellement souple. Mais alors, c'est même plus être souple. C'est franchement, à ce niveau-là, c'est... Voilà. Elle est absolument pas rigide. Mais du coup, moi qui maintenant ai tendance à pas broder avec des cerceaux, avec... voilà. Ben, elle, pour le coup, je vais être obligée, je pense. Je vais être obligée parce qu'elle est trop souple. Elle est vraiment pas agréable à tenir en main et à broder comme ça, en fait. Parce que moi, je brode que d'une main. Je tiens le reste et... Voilà, bref. Donc, bah là, je vais la mettre en cerceau parce que, clairement... en tambour, voilà. En tambour. Parce que, clairement, elle est trop souple. Elle est beaucoup trop souple. Quand vous avez une toile qui est un petit peu... pas forcément ultra rugueuse, mais un petit peu, voilà, un petit peu rugueuse et tout, enfin un petit peu droite, vous pouvez le faire comme ça. Donc voilà, le projet, c'est de le continuer, ce projet, tranquillement. Mais alors pour le coup, je me mets pas d'objectif de fin pour cette toile-là. Je suis pas pressée, mais j'ai envie de le continuer. Voilà. Voilà. Ensuite, ce projet-là, c'est le projet Poudlard que j'avais dit oui, non, je le finirai de toute façon, c'est sûr et certain pour fin mai parce que je veux l'offrir à une copine que je vais voir aux Imaginales. Je ne l'ai pas fini. Alors, il est toujours prévu d'être offert, il n'y a pas de souci. Mais je ne l'ai pas terminé, c'est celui-ci. Voilà. Alors, c'est que du backstitch, il n'y a pas de croix. Si, il y a 2-3 croix, je crois, dans... Bref, bon, c'est quasiment que du backstitch, donc c'est le Poudlard, comme moi je l'appelle. C'est le Poudlard, et le Poudlard, alors attendez, je vais vous le sortir parce que là, j'ai laissé le fil pendre. Hop, et que vous n'allez rien voir si je le laisse comme ça. Zoup. Voilà. Et le Poudlard, alors attendez, je vais mettre un truc derrière parce que je sens que ça va être... Voilà où j'en suis. En fait, très sincèrement, j'ai très bien avancé, hein. Il me reste pas grand chose à faire, hein. En fait, il me reste juste à faire ce qui pendouille là. Je vais vous montrer. Vous voyez, en plus, j'ai mon fil qui pendouille. Ouh, punaise. Ouh, c'est lourd. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. Vous voyez, il me reste juste à faire ce qui pendouille. Et aussi, j'ai pas des... Ouais. Au niveau des... Attendez, je vais vous montrer là. À ce niveau-là, en fait, c'est pas des croix, c'est des... Comment ils appellent ça? Des points de nœud que je ne sais pas encore faire. Donc, il faut que je regarde, que je m'entraîne, que je vois si c'est pas trop casse-bonbon. Mais en tout cas, voilà. Il est très sympa. L'autre fois, je l'ai fait quand j'étais chez ma maman. Et elle m'a dit, ah bah ça, j'aime bien, c'est joli et tout. Et c'est vrai que du coup, elle me disait qu'elle n'était pas trop point de croix. Mais que pour le coup, ce style-là, plus fin, lui plaît plus. Donc, si un jour je dois faire un cadeau à ma maman, je lui ferai du backstitch. Enfin, du backstitch, comment on appelle ça? Je sais même plus comment on appelle ça quand c'est quasiment que du backstitch. Bref, bon là, vous avez mon fil, hein, mais voilà. Donc voilà, donc il faut que je le termine. Hein, ce serait pas mal du tout de le terminer.
qu'il poireaute pas trop, surtout qu'il reste pas tant que ça à faire, donc ce serait vraiment pas mal du tout. Il n'est pas compliqué à faire. Alors, il est quand même minutieux parce que pour le coup, là, vous avez beaucoup de choses, puis des choses qui se piquent pas forcément dans les trous, en fait. Donc, ça peut être un peu casse-bonbon, là, tout l'intérieur du toit et tout. Mais sincèrement, ça se fait bien. Franchement, ça se fait vraiment bien. Enfin, pour moi, c'était vraiment la première fois que je faisais... je sais plus comment on appelle ça quand c'est en totalité backstitch. Ça a un nom particulier. J'ai perdu le nom. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'en faisais un. Je referai. Après, je vous dis pas que c'est le truc que j'aime le plus au monde faire. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et là, je le fais pour une copine qui est très fan d'Harry Potter. Et je pense que ça va lui plaire. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je ne l'ai pas touché. Je vous le montre comme ça, mais voilà. Celui-là, je ne l'ai pas touché. Ah, le Pixel Dragon Adventure. Bon, ça, c'est un sale qui est terminé maintenant. Donc, vous pouvez le voir en entier sur l'Insta de Flossy Fox Shop. Moi, si vous voulez, où est-ce que j'en suis? J'ai quasiment terminé l'étape 2. Il y en a 6, si vous vous posez la question. Mais je l'ai quand même continué. Je vais vous montrer. Hop. Je l'ai quand même continué. D'accord? J'ai fini le livre, la gourdasse, là. J'ai fait plein de petits éléments, là. J'ai fini ce dragon-là, qui est très, très joli. Et en fait, il me reste plus qu'à finir la fleur et ce dragon, en gros. Puis le petit papillon qui est là. Mais sinon, en gros... Ah, puis j'ai les petits champignons aussi à finir là. Mais bon, l'étape 2 est quasiment terminée, parce qu'il reste vraiment pas grand-chose à faire. J'ai envie de vous dire que l'objectif, pour le mois prochain, enfin pour le mois de juin, ce serait de faire l'étape 3. Voilà, finir l'étape 2 et faire l'étape 3. J'aimerais bien continuer parce que celui-ci, j'en ai un qui me met un peu la pression en mode « Eh maman, mon point de croix sur les dragons !» Parce que j'avais dit que je lui offrirais, enfin que je le mettrais en cadre et tout. Et du coup, à chaque fois qu'il le voit, ou qu'il me voit des fois même juste broder autre chose, il me dit « Alors, mon point de croix dragon, on en est où? Alors ?» Donc, point de croix terminé. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Alors, le premier qui est absolument trop mignon et pareil qui va être un petit point de croix que je vais offrir, c'est celui-ci. C'est une grille gratuite de chez Duran Jones que vous trouvez sur sa page Facebook. Et je vous montre ce que ça donne. Regardez comme c'est trop beau! You are my bestie! J'adore. Alors, il est petit, regardez par rapport à ma main. Il est tout petit, mais dans un petit cadre, comme des fois il y en a Action, je me dis ça peut être vraiment beaucoup trop mignon, quoi. Trop mignon. Vraiment, j'ai adoré le faire. Alors là, pour le coup, le backstitch, il fait tout le job. Je vous le dis tout de suite, parce que bon, déjà, c'est l'écriture, mais aussi dans les petits sachets de thé. Oh, j'adore, là, le petit cœur et tout. Ah là 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 là. J'adore. Vraiment, il est trop beau. Trop beau. Je l'ai fait, je crois, sans mentir, en une journée. Ouais, en 24 heures, il a été fait. Parce qu'au final, il n'y a pas tant de croix que ça. Et le backstitch est pas compliqué. Donc, il est ultra rapide. Franchement, ultra rapide. Ensuite, alors là, je vous montre pas l'image. Parce que là, ce que j'ai en avant, c'est... je vais sortir les deux. C'est les... ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer partiellement. Je vais cacher. Parce que du coup, ça, pour le coup, c'est pas une grille gratuite. Voilà. Donc, j'ai fait les deux petites grenouilles. Donc, il y a la verte. Et je vous montre la bleue. Voilà, comme ça. Et je vais vous montrer du coup le résultat final. Ce sera beaucoup plus parlant. Ces petites grenouilles, c'est prévu aussi que je les mette dans des petits cadres. Et une ira pour Joa et une pour Noé. Hop, voilà. Ah, comme elles sont trop belles. J'adore. C'est tout petit, c'est pareil. Elles sont toutes petites. Mais elles sont trop belles, franchement. Je les avais achetées en lot, c'est-à-dire que j'avais acheté les deux patterns en même temps. Joa, il a bien aimé. T'as bien aimé les petites grenouilles, Joa? Comme ça.
il veut pas regarder. Il me dit oui, et il regarde pas. Bref. Mais en fait, les enfants n'auront chacun une dans leur chambre, dans un petit cadre, parce que j'appelle mes enfants mes crapauds. Voilà. Je les appelle mes crapauds. Mes crapauds des îles aussi, des fois. Hein, c'est la petite variante. Bah, crapauds des îles, c'est pour dire qu'ils sont coquins. Quand je dis crapauds des îles, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà. J'ai adoré les faire. C'était super sympa. Elles sont vraiment beaucoup trop mignonnes. Et sur ce restant que j'avais de toile verte pailletée, ça rend super bien. Alors, il faut que je repasse un coup de chaleur parce que j'ai fait au sèche-cheveux pour enlever mon cadre. Mais vous voyez, j'ai un peu mal fait parce qu'on voit encore un petit peu derrière. Mais bon, quand je m'en occuperai pour mettre en cadre et tout, je remettrai un petit coup de sèche-cheveux dessus et ça fera partir sans souci. J'ai testé aujourd'hui en fait avec le sèche-cheveux pour enlever justement tout ce qui était cadre. Enfin, tout ce qui était, pas cadre, tout ce qui était... pas diagramme, mais vous savez, voilà, enfin voilà quoi, je vais pas y arriver à le dire. Ah, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. À enlever mon tableau. Bref, vous avez compris. Donc j'ai testé avec le sèche-cheveux. Avant, je faisais avec mon gros lisseur. Et parce que oui, j'ai un fer à repasser, mais je le sors jamais. Et avec le sèche-cheveux, ça marche très bien, soit dit en passant. Ensuite, nouvelle grille, toujours une grille gratuite de chez Duran Jones. Voilà, très très jolie. Que j'ai fait avec du fil Action et Ziman. Zeman, je sais pas comment on dit. Et voici le rendu. Et franchement, moi je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très joli. Rani, il aime pas trop. Mais bon, c'est pas son style. Mais moi j'aime énormément. Et avec le fil Action et Ziman, c'était parfait. C'est vraiment le genre de projet où vous pouvez vous permettre de pas forcément aller chercher dans les DMC. Parce que, regardez, moi je me suis noté là, l'équivalence. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez juste besoin d'avoir 3 verts, 3 roses, 3 violets. Voilà. Si vous avez acheté tous les fils Action, et moi du coup j'avais aussi acheté des fils chez Ziman, mais ça vaut aussi pour les fils chinois, hein, si vous achetez les fils chinois ou ailleurs, enfin voilà, où c'est pas des fils DMC, pour le coup, vous pouvez vraiment tout à fait vous en servir pour ce genre de petits projets. Ensuite, toujours en grille gratuite de chez Duran Jones, le Halloween Bat, donc qui est un peu plus grand, qui est donc un projet tout en noir. Alors, il y a à peine de blanc, c'est dans les yeux, vous allez voir. Et il y a un tout petit peu de backstitch, mais je vais vous montrer. Je l'ai fait aussi avec du fil noir de chez Action. Voilà. Et regarde, voilà. Enfin, du fil noir chez Action et du fil blanc de chez Action aussi. Et donc, le backstitch, il est au niveau des petites... voilà, je vais vous montrer. Voilà. Et il est très mignon. Il était très sympa à faire. Je l'ai fait le week-end où j'étais aux Imaginales. Parce que du coup, comme je suis habituée à me lever tôt à cause des morpions là. Et bah du coup, j'étais levée tôt. Rani dormait encore. C'était pas l'heure d'aller faire quoi que ce soit. Donc en fait, je me posais et je faisais ça. Et ça a été très rapide. Et c'était très sympa. Et lui, je vais le garder pour faire une petite déco d'Halloween. Voilà. Ça va être franchement sympa. Le suivant, c'est celui-ci, toujours une grille gratuite de chez Duran Jones, mais je vous avoue qu'elle a des très très jolies grilles gratuites, des petits trucs. Si vous avez envie de tester du point compté, mais que vous n'osez pas acheter, allez sur le Facebook de Duran Jones, allez regarder ces grilles gratuites. Et franchement, sincèrement, il y a peu de couleurs. Vous pouvez le faire avec les fils que vous voulez et elles sont très faciles à faire. Donc j'ai fait celui-là, qui, encore une fois, a été fait avec du fil Action et Ziman. Voilà. Alors, c'est tout petit. Je vais vous montrer. Et voilà. Et alors là, c'est pareil. Le backstitch, il fait toute la différence. Là, il y a beaucoup de backstitch, par contre. Je tiens à préciser, vous le remarquerez. Tout le projet est en... Enfin, voilà, il y a des croix, hein, mais tout le reste a été fait vraiment en backstitch. Et il est très joli. Alors, c'est très probable que les couleurs ne devaient peut-être pas ressortir comme ça. Si vous allez voir justement un peu le rendu qu'elle donne elle sur Facebook, c'est je crois un peu plus foncé au niveau des couleurs, mais moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc je suis contente.
Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, pour être franche. Je serais bien tentée de les mettre quand même dans des petits cadres jolis et tout, et puis faire une sorte de caisse, vous savez, de petits cadeaux, et quand les gens viennent chez moi, dire bah j'ai des petites choses, si vous avez envie, faites-vous plaisir, prenez un truc, si vous n'avez pas envie, vous prenez pas. Je sais pas, je me tâte. Je me tâte, ou est-ce que les vendre? Je sais pas, alors je le vendrai sûrement pas grand chose, mais vous voyez, genre histoire de se dire, bah ça m'a fait plaisir de le faire, mais je veux pas les garder, je compte pas les offrir. Est-ce que je les vends? Je sais pas. À réfléchir. Et le dernier projet terminé, que je ne vous avais pas montré, je pense, dans l'extra floss tube, parce que j'ai décidé en cours de route de me l'acheter et de le faire, c'est ceci. Donc, c'est un pattern en forme un peu de timbre, que je trouvais super beau. Je suis allée donc sur la boutique Sweet Annette, parce qu'on parle souvent de Lunar Fox Stitch, je sais plus comment c'est, mais j'avoue que je préfère les modèles de Sweet Annette, et du coup je l'ai fait. Alors je l'ai terminé, mais moi je n'ai pas fait le côté timbre autour, voilà. Jusqu'au bout, j'ai fait tout le reste et je me suis dit, est-ce que je fais le côté timbre autour ou pas? Et je l'ai pas fait et je pense pas le faire. Je pense que je vais vraiment le garder en format carte comme ça. Alors je recouperai bien sûr, c'est encore une fois sur de la toile plastique. Je recouperai autour. Pour le moment, vu que je suis encore un poil dans le doute, je laisse comme ça pour pouvoir potentiellement faire le côté timbre autour. Mais je crois que je vais le garder en format carte. Et j'ai envie en fait d'en faire un tous les mois et de les collectionner. Voilà, le format rentre dans les, comment dire, dans les pochettes style carte Pokémon. Faudrait que je vous retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai trouvé cette idée-là grâce à Ferry. Je sais que le début de ton pseudo, c'est Ferry quelque chose. Qui, elle, a décidé de faire pareil, en fait. Alors, par contre, elle, avec des modèles de chez, comment dire, de chez Lunar Fox, je crois que c'est ça le nom de l'artiste, Lunar Fox Stitch, je sais plus. Bref, et en fait j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce qu'on n'a aucune obligation de le faire en mode timbre, hein. Et moi j'aime bien le côté un petit peu faire une carte et puis collectionner les cartes, voilà. Donc voilà, là c'est les Balloons in the Sky, voilà. Et franchement il était super sympa à faire. Encore un peu de backstitch, mais de manière, voilà, c'était pas trop compliqué, hein, clairement. Donc voilà, je suis super contente de tout ce que j'ai fait ce mois-ci, très sincèrement. J'ai fait pas mal de choses. J'ai peut-être pas avancé autant que ce que je voulais mes anciens projets, mais j'ai bien envie de justement bien les avancer au courant du mois de juin. Il y a quand même des petites choses que j'ai envie de me mettre comme objectif et des petites choses que j'ai envie de débuter. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on va faire une partie objectif pour le mois de juin. D'accord? Bon, je suis allée chercher mon petit papier où je me suis noté mes objectifs. Et je vais vous reprendre toutes les toiles que donc je compte prendre pour les continuer, les finir ou pour les débuter. Donc, j'aimerais le terminer. Ce qui va pas être impossible, hein, parce que voilà, clairement, très sincèrement, il reste des croix à faire, hein, il reste bien sûr des croix à faire dans les toilettes, et puis surtout les petits fantômes, mais c'est tout. Il n'y a pas de backstitch, donc clairement, c'est pas impossible. Je voudrais vraiment le terminer, et du coup décider si je change ou pas le fond que j'ai fait moi. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien reprendre le Peach Boba. Alors, je me mets pas d'objectif particulier, mais j'aimerais vraiment le reprendre, surtout qu'on arrive, enfin, on est au mois de juin, que logiquement on arrive tranquillement sur l'été, même si on n'a pas l'impression, et que du coup c'est clairement un point de croix estival. Donc j'ai envie de le reprendre tranquillement ce mois-ci. Voilà. Je me mets pas d'objectif pour celui-ci, je me dis pas, tiens, je veux avoir fini tout le gobelet, tout. Non, je pense qu'il y a beaucoup de croix dans le gobelet. Il est quand même pas petit ce point de croix, donc voilà, juste le reprendre. Ensuite, je vais pas reprendre ma faucheuse cueilleuse. Bien sûr, alors celui-ci, je vous mets pas dans les objectifs parce qu'en fait, à chaque fois que je finis un livre, je prends la couleur et je brode le livre. Voilà, mais bon, voilà. Je veux terminer sur celui-ci toute la bordure. Vraiment, mon objectif, déjà je crois le mois dernier, j'avais dit que c'était mon objectif, mais là, je reste sur cet objectif-là. Je voudrais vraiment avoir fini. Donc,
toute la bordure. Voilà. C'est possible en se sortant les doigts du Voilà. Pour celui-ci, le terminer, il me reste pas grand chose sincèrement. C'est comme pour le Spoopy, c'est largement faisable de le terminer. Et comme je vous disais pour le Pixel Dragon Adventure, l'objectif c'est de faire, finir l'étape 2 et faire l'étape 3. Voilà. Comme ça, je vais essayer de reprendre un peu en mode salle, même si je suis à la bourre, parce qu'il est fini depuis longtemps, depuis avril je crois. Mais du coup, faire l'étape 3 au mois de juin, l'étape 4 au mois de juillet, l'étape 5 au mois d'août et l'étape 6 au mois de septembre, vous voyez. Si je peux en faire plus, j'en fais plus, mais concrètement, ce serait ça. Donc, faire l'étape 3. Ensuite, il y a 5 projets que je voudrais débuter. Et vous allez vous dire, mais pourquoi, Pauline? Il n'y avait pas une époque où tu avais dit, non, mais moi, j'en ferai pas plus que 5 ou 6 en même temps. Bon, clairement, oubliez cette époque-là. Je pense que là, voilà, oubliez. D'accord. Mais j'ai plein de projets que j'ai envie de faire parce que c'est de saison, parce qu'il y a des projets qui vont être faits, mais qui vont être commencés, mais qui vont être finis dans le mois. Enfin, voilà. Le premier que je veux débuter, je vous l'avais montré dans le Stitch Mania et je ne l'ai absolument pas commencé, c'est ce marque-page-là, Summer. Voilà, clairement, c'est la période. Je veux le faire. Si je peux le finir, j'aimerais bien le finir. Sinon, ce sera à finir au mois de juillet. Celui-ci aussi. Il est tellement... Alors, c'est sur un fond noir, mais... Il est trop mignon. J'ai un truc avec les fantômes, moi. Je veux faire celui-ci. Donc, le petit fantôme qui mange une pastèque. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. À 1 € quelque chose, franchement, une misère. Alors, il est tout petit, hein, parce que regardez le coupon que... Voilà, le coupon que j'ai préparé. Il est tout petit, hein, franchement, il est tout petit. Mais justement, il va être fait très rapidement. En plus, je crois qu'il y a... Ouais, il y a 0 backstitch. Donc, c'est vraiment que de la croix. Et surtout du blanc. Donc, franchement, ce sera vite fait. Je vous l'ai dit, j'ai envie de m'en faire un par mois de petites cartes un peu en mode collectionnite et j'ai choisi Simba parce que en fait Joa il a regardé le Roi Lion, il aime beaucoup le Roi Lion, il a regardé le Roi Lion l'autre fois et en fait voilà, quand j'ai regardé tout ce qu'elle proposait, elle en propose mais des centaines hein, celui-ci m'a tapé dans l'œil donc du coup je vais faire le petit Simba pour ce mois-ci, voilà. Donc j'ai déjà préparé, je sais pas si vous verrez, ah ben il est là. J'ai déjà préparé mon coupon de toile plastique, voilà. Ensuite celui-ci, j'ai envie de vous le proposer à faire tous ensemble, voilà. C'est ce petit point de croix de chez Duran Jones qui est aussi une grille gratuite qu'elle a sortie il y a, je crois que c'est la semaine dernière, donc c'est vraiment récent. C'est cette coccinelle, voilà. Alors c'est tout petit, ne prenez pas peur pour le diagramme. Voilà, moi mon coupon, il est comme ça. Donc c'est tout petit. C'est une petite coccinelle en point compté. Il ne faut pas beaucoup de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couleurs pour les croix pleines, 2 couleurs pour les demi-croix. Et puis il y a un petit peu de backstitch, comme vous voyez, c'est les traits là. J'ai envie de vous proposer qu'on le fasse ensemble. En fait, pour ceux qui en ont envie, parce que c'est une toile, c'est un point gratuit, et que potentiellement, voilà, si vous avez envie de débuter le point de croix, ça peut être, voilà, ça peut être pas mal de se dire, bon ben, j'ai juste à acheter les quelques couleurs DMC qui sont là, à acheter un bout de toile, et voilà, la toile, le pattern en lui-même est gratuit, voilà. Donc, pour pouvoir... Kirk, tu re-ronfles. Kirk. Voilà. Pour pouvoir se suivre, moi, je ne vous proposerai pas Facebook. Parce que pour moi, Facebook, c'est l'enfer sur Terre. Je déteste. Les posts, ils sont pas chronologiques. Je déteste ça. Alors, je sais qu'on peut épingler. Je suis vraiment pas fan de Facebook. Par contre, j'ai depuis très longtemps un Discord que j'aurai remanié au moment où je vous aurai posté cette vidéo pour que ce soit un Discord où on puisse parler de plein de sujets différents, parce que c'est un peu un Discord, en fait, si vous voulez, c'est un forum hein. C'est rien d'autre qu'un forum. Les forums un peu à l'ancienne, moi j'étais très forum quand j'avais 15 ans, donc il y a 20 ans. Et si vous voulez, tout n'est pas parfait sur Discord, mais je trouve ça plus agréable. Et surtout, je vais faire des catégories lecture, catégorie tricot, crochet, catégorie point de croix, catégorie d'épée, ce qui fera que vous pourrez venir discuter de tout ce que vous aimez faire. Et s'il y a d'autres idées comme le pixel hobby, moi j'en fais pas, mais
le Pixel Hobby ou je sais pas moi, d'autres trucs, n'hésitez pas, je rajouterai. Et le but, c'est pouvoir tout simplement, alors déjà en discuter ensemble, et puis pourquoi pas de se faire des projets communs. Voilà, pour ceux qui veulent se faire des duos, ceux et celles qui voudraient se faire des duos, ou se faire un peu un sorte voilà, de challenge commun. Moi, en tout cas, je vais la faire ce mois-ci. Si vous avez envie de la faire avec moi, eh ben, je vous invite à me suivre sur le Discord. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et également, si quelqu'un veut être modérateur avec moi sur le Discord, parce que voilà, ce sera plus simple qu'il y ait toujours au moins, qu'on soit toujours au moins 2 ou 3 à pouvoir administrer et modérer le Discord, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Discord et on regardera ça ensemble. Voilà. Donc voilà, donc la petite coccinelle, qui est aussi bien de saison, hein. Voilà, c'est cette saison, cette saison. Et enfin, alors celui-là, c'est peut-être celui où je vois un petit peu trop gros, c'est possible. J'aimerais débuter ce point de croix là, hop, qui est donc un point de croix de Noël, façon un peu géométrique, abstrait et tout. Et en fait, en comptant sur 5 mois, donc juin, juillet, août, septembre, attendez, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, non, sur 6 mois, si je fais 6 carrés par mois, j'aurai fini donc fin novembre, en gros, au mois de novembre. Il est quand même grand, hein, il est grand en taille, je ne sais pas si j'arriverai à faire 6 carrés. On va tester ce mois-ci, d'accord? On va essayer de se mettre ce challenge-là, de faire 6 carrés ce mois-ci. Et clairement, voilà, on verra si c'est possible ou pas. Parce que la toile, elle est quand même pas petite. Donc, je ne sais pas. Après, il n'y a pas énormément de couleurs. Donc, clairement, il y a moyen que les croix se fassent vite. On verra. Mais c'est un peu là où peut-être que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Hein, peut-être. Voilà pour mes objectifs du mois de juin. Ça fait beaucoup de choses. J'aurai pas le temps de tout faire. On est d'accord. Ou de tout finir. Quoique. Mais voilà, c'est à peu près les objectifs que je me mets. Je me mets pas de pression non plus. Voilà, on verra comment ça se passe. Je veux juste vous présenter un truc que j'ai acheté à Action dernièrement, que vous devriez retrouver encore dans vos actions, qui peut peut-être vous aider si vous souhaitez débuter le point de croix, mais que vous voulez pas mettre des 1000 et des 100. C'est ceci. Alors moi, je l'avais vu à la base sur la chaîne de Didit, l'atelier de Didit. Elle l'avait unboxé et elle avait été déçue parce qu'elle pensait, et c'est vrai, vu comme ça, on pourrait croire que c'est un kit avec le pattern pour faire ce truc-là. Pas du tout. C'est vraiment un kit vierge, dans le sens où vous avez un tambour, voilà. Un tambour, vous avez 4 couleurs, bon, moi je vais les garder, hein, mais bon, vous avez 4 couleurs un peu random là. Vous avez un vert, un noir, un rose et un blanc. Alors noir et blanc, ça peut être toujours intéressant, hein, parce que pour le coup, vous voyez comme je vous ai montré le Halloween bat, très bien avec du noir comme ça. Vous avez une petite aiguille, voilà. Alors j'ai pas encore testé, par contre le chat d'aiguille, il est vraiment petit. Il est vraiment petit, mais vous avez une petite aiguille, et vous avez 2 coupons de toile qui font 25 par 25. Voilà, en blanc, qui sont aussi ultra souples. Donc vraiment, mettez ça sur le tambour, parce que ça, à broder son tambour, ça va être un enfer. Donc ça se met sur un tambour, et du coup, voilà, ça permettra d'avoir en gros ce qu'il faut, entre guillemets, ou presque, pour débuter le point de croix. Il manque des petites choses pour moi, hein. Il manque des petites choses pour moi. Si vous me direz si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment en mode c'est quoi la base qu'il faut pour débuter le point de croix, notamment le point de croix compté. Je ne parle pas du point de croix estampé, parce que le point de croix estampé, bien évidemment que finalement vous avez tout ce qu'il faut dans les kits. Mais pour le point de croix compté, qu'est-ce qu'il vous faut? Parce que là, oui, mais en même temps, vous n'avez pas l'enfil aiguille, vous avez, bon, les ciseaux, vous pouvez prendre n'importe quel ciseau, on est d'accord. Et puis si vous voulez justement vous faire une grille, comme moi je peux faire, il vous manquera le stylo exprès, enfin, c'est des stylos friction, mais voilà. Dites-moi si vous voulez une petite vidéo courte, mais sur qu'est-ce qu'il nous faut pour débuter le point de croix. Mais après, ça reste un kit vraiment pas cher, si vous voulez voir si ça vous plaît ou pas. Voilà, parce que je crois que c'est pour, ça coûte 2 balles le tout là, voilà, les deux coupons, l'aiguille, le tambour et les 4 petits fils, ça coûte 2 € quelque chose. Donc
clairement, ça coûte pas cher. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est de la qualité? C'est sûr que non. Hein. On va pas se mentir, c'est sûrement pas de la qualité. Moi, je vais tester. Hein. Je n'ai pas juste acheté ça pour vous montrer. Je vais vraiment tester l'aiguille, je vais tester le tambour et la toile. Bon, les fils, je connais. Hein. C'est pas les fils, c'est vraiment voilà, pas de problème. Mais en tout cas, le reste, je vais tester et je vous en dirai. Alors, je sais pas si je vais tester ce mois-ci parce que j'ai pas prévu de projet dessus ce mois-ci. Mais si voilà, si ça vous intéresse, vous me direz et j'essaierai de trouver un projet à faire sur ce genre de toile pour voir ce que ça vaut. Voilà, mais je voulais vous en parler parce que si vous voulez débuter le point de croix, ça peut être intéressant si on n'a pas envie tout de suite d'acheter quelque chose de cher. Sur ce, je vais vous laisser parce que la vidéo aura été bien assez longue. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur le Discord si jamais vous avez envie de papoter de plein de choses et pas que de point de croix avec moi et avec plein de monde. Et surtout si vous avez envie de faire la petite coccinelle. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!